Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture d'une boîte de 36 boosters dueliste légendaire le héros magique. Évidemment la toute dernière édition Yu-Gi-Oh qui est sortie il y a quelques jours maintenant et qui était très attendue puisqu'à l'intérieur on aura pas mal de supports pour différents archétypes. Et ce qui est pas mal avec cette nouvelle édition c'est qu'elle contient beaucoup de cartes du coup qui étaient jouées par les héros de chaque arc Yu-Gi-Oh, donc que ce soit Yu-Gi-Oh Duel Monsters, Yu-Gi-Oh GX, Yu-Gi-Oh 5Ds, Zexal ou encore Arc 5, et bien on retrouvera du coup des cartes pour chacun des héros, donc ça c'est plutôt cool. Et vous l'aurez remarqué sur le devant de la boîte, on retrouvera bien sûr du support pour le deck Magicien Sombre, et ça c'est juste génial puisque le deck avait quand même un petit peu besoin de support, donc on dit clairement pas non. Et d'autant plus que le support est vraiment excellent, donc en plus de ça on aura droit à du support héros pour le deck de Jaden, donc ça c'est vraiment très bien. D'ailleurs je trouve vraiment la boîte magnifique, n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires vous ce que vous en pensez du design un petit peu de cette boîte. Je fais juste une toute petite parenthèse avant de commencer l'ouverture, et bien pour vous informer que si vous voulez vous procurer ces nouveaux boosters, et bien comme d'habitude vous pouvez le faire sur le site Parkage. Il y a tous les liens en description si vous voulez vous procurer du coup ces tout nouveaux boosters du lycée légendaire qui sont vraiment excellents et qui tombent très vite en rupture de stock, donc je vous conseille de vous les procurer très rapidement. Et je vous invite également, si mon contenu vous plaît, et bien à laisser le fameux pouce du Millennium. En plus aujourd'hui c'est très bien puisque Millennium, Yugi, tout ça vous avez compris. Ça fait toujours très plaisir. Et puis voilà, sur ce on est parti, je vous montre un petit peu à quoi ressemble la boîte. Elle est franchement très stylée, cette petite boîte du liste légendaire. Hop, et voilà pour l'autre côté. Et du coup ce qui est plutôt pas mal c'est que les couleurs sont vraiment bien choisies. Je trouve que ça correspond quand même assez bien au personnage de Yugi avec l'Égypte, tout ça c'est des couleurs qui ressortent plutôt bien. L'extension complète est composée de 29 cartes communes, 10 rares, 8 cartes super rares et 9 ultra rares. Donc bien sûr dans les ultra rares on espère choper par exemple l'âme des magiciens qui est une carte très recherchée du coup dans cette nouvelle édition. On a également la nouvelle ultra pour le deck héros en monstre fusion et en monstre à effet, et puis également pas mal de support pour le deck magicien sombre qu'il me faut absolument. Et puis sur ce on est parti tout de suite pour l'ouverture de cette boîte de 36 boosters dueliste légendaire le héros magique. Ça y est, notre boîte est décellée, on va pouvoir bien sûr découvrir ce qu'on va récupérer dans ces boosters. J'ai très hâte de voir du coup les cartes du coup qu'on va récupérer à l'intérieur, puisque c'est une édition que j'attendais quand même énormément. Et sur ce on est parti tout de suite avec le tout premier booster du liste légendaire, le héros magique. D'ailleurs il est très stylé je trouve, avec la magicienne des ténèbres et le magicien sombre juste derrière. Franchement très beau booster avec un beau fond je trouve. Le petit doré qui rend super bien avec le Yami Yugi, le fameux Athème, indémodable bien sûr, indétrônable même je dirais. Et sur ce, on est parti, on s'ouvre ça. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'ouverture ensemble, donc je suis vraiment très ravi du coup de reprendre un petit peu ce rythme d'ouverture avec vous. Donc on commence avec le dragon Blazar cosmique, un monstre synchro très sympa en niveau 12. Il me semble qu'il avait été édité seulement une seule fois celui-là, donc avec 4000 points d'attaque, 4000 points de défense, ça reste quand même très bien en monstre synchro. Du coup ensuite on a le magicien observateur du temps, petite carte pour les decks pendules qui est très sympa à jouer également. La magicienne des ténèbres bien sûr, carte classique, très emblématique de Yu-Gi-Oh Duel Monsters, qui gagne du coup 300 d'attaque pour chaque magicien sombre ou magicien du chaos sombre dans le cimetière, donc c'est plutôt pas mal, c'est une carte aussi très fun. Le Kuriboele, la fameuse carte de Jaden Yuki, bien sûr classique. Et du coup pour terminer en rare on aura Dododo d'un Gogogogan, ok, une nouvelle carte du coup pour les decks Gagaga et Gogogo, donc je vous laisse lire les faits si ça vous intéresse, ça marche un petit peu avec les monstres Xyz, donc c'est plutôt pas mal, puisque les Xyz reviennent un petit peu de temps en temps sur le devant de la scène, donc ça peut être très intéressant à jouer. Allez, on croise les doigts pour la magie, notamment magicien sombre qui est très intéressante, qui permet du coup de faire de la pioche et en plus de ça d'avoir le top deck qu'on veut, donc ça pourrait être pas mal. Et on a également l'âme des magiciens qui pourrait être très sympa. Le géant Gogogo, encore une carte du coup pour les decks X6 Gogogo Gagaga, tout simplement c'est quand même un vieux deck quand on y repense. Onomatopère, ça pareil c'est une carte du coup qui marche avec ce deck là. Elle en gros permet tout simplement de faire de la tuto dans ces decks, soit pour tuto un Zubaba, Gagaga, Gogogo ou Dododo depuis son deck à sa main, on peut en tuto 2 donc mais de noms différents, donc ça c'est plutôt cool. Le héros vivant, une carte très classique dans les decks héros qui est malheureusement limitée mais qui est très forte, donc bien évidemment c'est indispensable à jouer dans chaque version du deck. L'illusion magique qui permet tout simplement de tuto le magicien sombre depuis son deck, ça c'est très fort. Et du coup tiens, encore une carte pour le deck magicien sombre, le secret de la magie des ténèbres. Elle en gros permet soit de faire une invocation rituelle, soit une invocation fusion, donc c'est au choix, mais en général, enfin moi en tout cas pour ma part, je vais l'utiliser surtout pour les invocations fusion, donc c'est très cool à récupérer. Tac, allez, booster suivant, on enchaîne tout de suite. Donc on commence bien sûr avec
avec le Z-Arc Roi Suprême, alors un monstre pendule fusion, donc ça c'est très très bien. D'ailleurs une carte qu'on m'a beaucoup reproché de ne pas avoir mis dans mon dernier classement des cartes Yu-Gi-Oh les plus puissantes. Bon, moi je trouve pas que ce soit la plus puissante non plus, même si elle reste quand même très très forte. Mais malheureusement dans ce genre de vidéo il faut faire un choix, et donc j'ai décidé de ne pas la mettre malheureusement. Mais ça reste quand même un monstre pendule très intéressant, donc je vous laisse son effet. 4000 points d'attaque, 4000 points de défense, donc de très bonnes stats, hein, on va pas se mentir. Donc ensuite on a le hors-la-loi synchronique, hein, la carte qui était très jouée dans les decks synchro dans le passé, qui l'est toujours actuellement, mais malheureusement les decks synchro sont un peu moins joués qu'avant, même s'ils risquent de revenir avec les nouvelles règles qui vont apparaître au mois d'avril. Donc à voir ce que ça peut donner. Donc un petit monstre synthoniseur du coup pour les decks synchro. L'attaque flamme spirale, une carte qui permet d'activer du coup un de ses effets. Si vous contrôlez une carte Zu impair, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Ou alors vous pouvez ajouter un monstre Zu impair de niveau 7 depuis votre deck, ou un monstre pendule Zu impair de niveau 7 face recto depuis votre extra deck à votre main. Donc c'est plutôt pas mal du coup pour les decks pendules. Ah tiens voilà, là on a une rare, donc ça sera le Zubaba Gagaga Manto. Ok, donc lui on l'avait pas eu. Elle en gros elle est plutôt pas mal puisqu'elle peut s'invoquer spé, et en plus de ça faire une spé du cimetière, et ce qui vous permettra du coup de faire des monstres Xyz hein, par la suite, hein, c'est le principe du deck, hein, donc bon ça reste quand même très très fort. Et du coup on aura ensuite une piège, et ce sera la combinaison des magiciens, une carte aussi qu'il me fallait x1, donc ça tombe très très bien. C'est une très bonne ultra à récupérer également pour le deck magicien sombre. Elle en gros elle permet tout simplement d'annuler un effet du coup lorsqu'on a le magicien sombre sur notre terrain, donc ça reste très intéressant puisque c'est une piège continue. D'ailleurs en ce moment j'essaie de playtest un petit peu le deck, hein, donc je verrai si j'aurai le temps de vous sortir une vidéo de decklist du deck, puisqu'il manque quand même pas mal de cartes pour l'instant, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, donc on verra si j'ai le temps de vous en faire un. Alors donc on commence tout de suite avec l'avion à réaction synchronique, donc encore une petite carte pour les decks synchroniques, du coup pour faire des synchros. La magicienne de l'harmonie, une carte pendule, hein, du coup échelle 8, 0 d'attaque, 0 de défense, qui est aussi pas mal joué dans les decks pendules. Le numéro F0 futur utopique, ok, donc une carte aussi très sympa pour les decks Xyz, hein, tout simplement. Le dauphin aquatique néospatien qui n'avait pas été réédité depuis un petit moment maintenant, donc c'est très très cool qu'il l'ait fait. Donc une carte vraiment très intéressante, notamment si vous jouez le Neospace Connector, hein, qui marche en combinaison avec cette carte. C'est vraiment pas mal qu'il l'ait réédité, puisqu'en plus c'est une carte de GX, hein, très emblématique même de GX, donc ça reste quand même très sympa de l'avoir du coup dans cette nouvelle édition. Et pour terminer en contre-piège, le signal de ferraille, donc une carte pour les decks synchro, une petite counter trap qui permet en gros par son effet d'annuler des effets de monstres, donc ça reste plutôt très sympa comme piège également. Alors donc on enchaîne avec le dragon blazar cosmique qu'on a déjà eu, le guerrier double, très bonne carte pour les decks synchro, ça fait plaisir également. L'Axel synchronique, une très bonne carte également à jouer dans les decks synchroniques du coup. Et il lui faut un synthoniseur plus un monstre ou plus non synthoniseur pour être invoqué, avec 500 d'attaque, 2100 points de défense, je vous laisse son effet bien évidemment. Tac, et du coup on enchaîne avec le Kuribo ailé qu'on a du coup en 2 fois, ça c'est plutôt pas mal. Et le propulseur du futur, une petite magie rapide du coup pour les decks X6, ça paraît c'est très sympa. On va enchaîner un petit peu plus vite sur les cartes communes qu'on aura déjà eu, voire même les rares, donc on va pas tout le temps s'attarder sur les mêmes cartes. Donc on commence avec le sorcier pendule potartiste, une carte qui était très jouée, je m'en souviens, il y a un peu plus de 3 ans je dirais, quand le deck pendule vraiment dominait la méta, je dirais même 3-4 ans. 1500 d'attaque, échelle 2, et qui du coup est très intéressant à jouer dans les decks pendules. La fusion miraculeuse, ça c'est très bien aussi qu'il l'ait réédité, puisqu'elle va être très jouée dans les nouvelles versions du deck héros. Elle est très jouée notamment avec le nouveau monstre fusion qui sort du coup dans cette nouvelle édition, donc bah évidemment ça il faut la jouer, hein, dans les nouvelles versions c'est indispensable de la jouer au moins x1 je pense. Le héros vivant qu'on a déjà eu, le sursaut potartiste, une carte rare du coup pour les decks pendules, hein, celle-là on l'avait pas eu. Et du coup derrière on aura une foil, et ce sera un monstre à effet, 400 d'attaque, et du coup ça sera le robot convertisseur en super rare du coup. Une petite super pour les decks synchro, encore une fois je vous laisse son effet bien évidemment, donc ça reste très sympa également, une petite super très appréciable franchement. N'hésitez pas à me dire directement aussi dans les commentaires vous ce que vous pensez de cette nouvelle édition, s'il y a des decks que vous avez envie de vous faire du coup avec les nouvelles cartes présentes à l'intérieur, hein, moi tout ça m'intéresse. Donc on commence avec le bâton du magicien, très bonne carte pour faire de la tuto dans le deck magicien sombre. Elle en gros permet de tuto toutes les cartes magie piège du deck, donc c'est vraiment très bien. Le cercle magique sombre que vous pouvez tuto par exemple avec le magicien qu'on a vu précédemment, très forte également, qui permet de bannir des cartes de l'adversaire et également de révéler des cartes du dessus de notre deck. Et s'il y a un magicien, une carte qui liste même magicien sombre dans son texte, et bien on peut l'ajouter à la main, donc ça reste très fort, une excellente réédition. À jamais dessiné, une petite carte pour les decks Xyz, onomatopère qu'on a déjà eu, et pour terminer le secret de la magie des ténèbres qu'on a déjà eu également en rare, donc une deuxième, ça fait plaisir.
Alors donc on commence avec l'avion à réaction synchronique, le magicien observateur du temps, hors la loi synchronique qu'on a déjà eu je crois en 2 fois, le gratte-ciel, ça je pense que ça plaira à Yubel Yuki, hein, lui qui est très fan de Yu-Gi-Oh! GX hein, bien sûr, et du coup on terminera avec dragon sorcier aux yeux impairs, une petite rare avec 2005 d'attaque, 2005 de def, hein, donc pour les decks pendules. Encore une fois je vous laisse son effet, hein, c'est des effets un petit peu longs donc je vais pas non plus tout le temps les lire, mais en tout cas ça fait plaisir de voir du support pour les decks pendules. Tac, allez on enchaîne avec le booster suivant et on commence avec la magicienne de l'harmonie qu'on a déjà eu, le dauphin aquatique néospatien, le dragon blazar, le magicien de l'illusion noire, ça c'est une très très bonne réédition puisqu'en super rare il coûtait quand même assez cher, donc, la dernière fois que j'avais été voir il était je crois dans les 10-15 euros. Elle qui permet en gros de se spé de la main par son effet ou encore de spare magicien sombre depuis son cimetière et bien lorsqu'elle est sur le terrain, donc c'est très intéressant. Et du coup en foil on aura une magie et ce sera l'âme de serviteur, ça c'est vraiment très très cool, c'est une carte qu'il me faut x3 pour mon deck magicien sombre donc c'est vraiment très très fort. Alors elle comme je disais tout à l'heure elle permet en gros de faire un top deck dans le deck magicien sombre. En gros vous l'activez, vous pouvez placer une carte magicien sombre ou qui liste magicien sombre dans son texte au-dessus de votre deck et après elle a un effet dans le cimetière qui permet de la bannir pour justement piocher une carte pour chaque magicien sombre ou magicien des ténèbres dans notre cimetière ou notre terrain. Et du coup ça marche aussi avec les monstres palladium, hein, ça j'avais oublié de préciser, mais bon en général, enfin moi en tout cas je la joue pas, mais voilà ça reste quand même une excellente carte à jouer x3 dans toutes les nouvelles versions. Alors le Samouraï Gagaga, ça c'est une carte très intéressante en monstre X6 qui permet en gros par son effet d'attaquer 2 fois, donc c'est très très bien en monstre d'X6 rang 4. Le Kuribo ailé, on a le petit playset, l'action souriante, donc une carte du coup pour les decks pendules je pense. Ensuite on a le héros vivant qu'on a je crois en plus de 3 fois, donc bon, ça peut être sympa hein, au cas où il serait plus limité, hein, on sait jamais. Et le signal de ferraille pour terminer. Alors donc on commence avec le sorcier pendule potartiste qu'on a je crois en 2-3 fois, le magicien observateur du temps, le gratte-ciel, le secret de la magie des ténèbres qu'on a en 3 fois, donc le petit playset. Et du coup pour terminer on aura une magie, un monstre pendule du coup, et ce sera le magicien du ciel potartiste, un monstre qui va être très bien aussi pour les decks pendules. Un petit monstre d'échelle 8 donc pareil très sympa à jouer du coup dans les decks pendules, hein. Pas mal de très bons supports dans cette édition. Allez vous savez quoi, pour le booster suivant on va croire en l'âme des cartes, on va mettre le puzzle du Millennium juste ici parce que nous on croit en l'âme des cartes et on veut l'âme de magicien, enfin l'âme des magiciens directement dans un de ces boosters. Donc allez on croise les doigts tout de suite pour du coup l'avoir, hein, pourquoi pas. Allez, on espère du coup avoir de bonnes ultras dans les prochains boosters. Donc le guerrier double pour commencer, le samouraï Gagaga, le géant Gogogo, le magicien de l'illusion noire. Et derrière, on aura un monstre fusion et ça sera le Sunrise héros élémentaire, ça c'est vraiment excellent. Le nouveau monstre fusion qui permet de tuto de la fusion miraculeuse directement depuis notre deck à notre main, donc c'est très très fort, une excellente carte à jouer dans les nouvelles versions du deck héros, hein, ça va être indispensable à jouer je pense. 2500 d'attaque, 1200 points de défense, une excellente carte, du coup je suis vraiment très satisfait de l'avoir eu hein, pour mon deck héros. Allez, on enchaîne tout de suite, donc on commence avec le sorcier chronographe, celui-là on l'avait pas vu, donc c'est pareil, très très bonne réédition pour les decks pendules. Le réglage pour les decks synchro, la fusion miraculeuse, secret de la magie des ténèbres qu'on a je crois en 4 fois, et du coup en monstre effet on aura le satellite synchronique, donc une nouvelle carte pour le deck. Le cercle magique sombre, la dimension pendule en carte piège, ok, donc une petite piège continue pour les decks pendules, pourquoi pas. L'onomatopère, le gratte-ciel du coup, et l'onomatocollect, une nouvelle carte du coup pour le deck Gagaga Gogogo. D'ailleurs on le reconnaît, hein, ici on a le magicien Gagaga, une très vieille carte de Yu-Gi-Oh! Zexal, donc ça fait plaisir de voir des petites références du coup à ces vieilles cartes de Zexal, hein, c'est vraiment très très cool. Alors donc on a le destructeur Dododo, le hors-la-loi synchronique, le cercle magique sombre qu'on a en plusieurs fois maintenant, l'action souriante et le dragon sorcier aux yeux impairs qu'on a en 2 fois je crois. Alors donc on va enchaîner un petit peu plus vite, donc on aura une carte rare, ça sera la navigation des magiciens, celle-là on ne l'avait pas eu, donc une carte qui permet du coup de spé le magicien sombre depuis sa main et également d'autres magiciens depuis notre deck, donc c'est très bien. Et du coup on aura un petit monstre X6 et ce sera le magicien Gagaga, ok pourquoi pas, donc un petit monstre du coup pour le deck Gagaga. Il faut 2 monstres de niveau 4 pour l'invoquer et du coup durant la main phase on peut détacher 2 matériels X6 et si on le fait on cible un monstre X6 qu'on contrôle jusqu'à la fin du tour, on change son attaque à 4000, ok mais ses effets sont annulés donc ça peut être vraiment très sympa également à jouer dans les decks Gagaga, hein, franchement bonne carte. Deuxième moitié on est parti, donc on espère avoir un petit peu de chance dans ces derniers boosters, la magicienne des ténèbres, le numéro F0, le guerrier double, le dragon sorcier aux yeux impairs et du coup on aura une petite folle, ce sera un monstre à effet
700 points d'attaque et ce sera encore le satellite synchronique. Je savais pas qu'on pouvait avoir les cartes en 2 fois, donc bon, pourquoi pas. Donc une deuxième satellite synchronique, pourquoi pas. Tac, allez, on enchaîne tout de suite. Donc là, il nous reste un peu plus d'une dizaine de boosters. Le hors-la-loi synchronique, le magicien observateur du temps, samouraï Gagaga, l'onomato collect en rare, ce qui veut dire qu'on a une folle derrière et ce sera un monstre fusion. Il a 2800 et ce sera les magiciens des ténèbres. Donc un excellent monstre fusion à récupérer dans cette nouvelle édition qui permet du coup, lorsqu'une carte magie piège ou un effet magie piège est activé, eh bien on peut piocher une carte et si c'est une magie piège, on peut la poser et si c'est une piège ou une magie rapide, eh bien on peut l'activer durant le tour où on les a posés et après son autre effet, ça permet en gros de spé le magicien sombre et la magicienne des ténèbres s'il est détruit au combat ou par effet de carte. Donc ça m'assure une très bonne carte à jouer, hein. Franchement je suis très satisfait de l'avoir eu, hein. Franchement il me la fallait donc je suis vraiment très content. Tac, allez, on croit en l'âme des cartes, le gratte-ciel, le sorcier pendule pot artiste, le guerrier double, le secret de la magie des ténèbres en rare et du coup on aura une magie et ce sera Génération Next, donc une carte du coup pour le deck héros. Alors, donc on a la magicienne de l'harmonie, le cercle magique sombre, le dragon blazar, l'onomatopère et du coup le dododo d'un go gant. Ok, donc ça pareil, je crois on l'a en 2 ou 3 fois. Et d'ailleurs, si vous voulez un deck profile magicien sombre ou héros par exemple, ou voire même j'ai potentiellement un deck dieu égyptien que j'aimerais vous présenter également sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous voudriez voir sur la chaîne, tout simplement. Après, je peux essayer de voir selon le deck qui revient le plus, lequel je peux faire avant l'autre, hein, tout simplement. Le réglage, le bâton du magicien, l'action souriante, le sorcier pendule, pot artiste et le magicien de l'illusion noire qui est une excellente rare à récupérer dans cette édition. Alors on a l'attaque flamme spirale qu'on a en pas mal de fois maintenant, l'illusion magique, le hors-la-loi synchronique, le sursaut pot artiste en rare et du coup on aura une folle, ça sera une magie, ok. Et ce sera la poursuite synchro malheureusement, pas dame des magiciens pour le moment. Une petite ultra pour les decks synchro, donc ça pareil c'est très bien, hein. C'est des decks qui vont peut-être revenir avec les prochaines nouvelles règles, hein, tout simplement au mois d'avril. Donc bon, c'est très bien du coup de revoir ce genre de cartes dans ces éditions là. Alors le F0, l'onomatopère, l'attaque flamme spirale, le dragon bazar cosmique et le propulseur du futur pour terminer. Bon allez, j'active l'effet du puzzle du millénium et ça me permet notamment d'avoir une ultra dans les prochains boosters. Allez, on y croit, on verra bien si ça fonctionne. Alors l'illusion magique, la dimension pendule, le Kuribo ailé, l'onomato collect en rare et du coup on aura un monstre à effet, 2005 d'attaque, ça sera le Néo de loyauté héros élémentaire, ça c'est très bien. Elle est rééditée donc c'est très cool, hein, qui permet de rajouter 2500 points d'attaque à un monstre héros sur votre terrain lorsqu'il attaque, donc c'est, enfin lorsqu'il attaque ou est attaqué d'ailleurs, donc c'est excellent. Franchement excellente super, hein, même, hein, elle est jouée dans la quasi-totalité des deck lists, donc c'est très bien. Tac, et du coup dans ce booster on aura une rare et ça sera le sursaut pot artiste, donc ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs quand on a pas mal de fois les mêmes cartes, c'est que ça vous permet d'avoir des playsets. Donc par exemple si vous avez 3 fois cette carte là, eh bien c'est tout à fait ce qu'il vous faut puisqu'elle est jouée x3 dans les decklists, donc c'est très fort et c'est surtout très pratique de pouvoir les récupérer facilement dans ce genre d'édition. Tac, allez on enchaîne, on aura du coup pour ce booster une rare, et un petit monstre à effet derrière, un petit monstre à effet avec 0 d'attaque, 0 de défense, et non, c'est pas possible. C'est juste incroyable. Alors quand je vous dis que le puzzle du millénium ça fonctionne, qu'il faut croire en l'âme des cartes, croyez-moi, là vous avez la preuve que le puzzle du millénium ça marche, d'accord? Vous l'aurez compris, la morale de cette histoire c'est il faut toujours croire en l'âme des cartes. Là il nous restait 3 boosters, j'y croyais vraiment pas à l'ultra et donc on l'a fini par l'avoir, donc c'est juste génial. C'est juste une excellente carte à jouer dans le deck magicien sombre, mais d'ailleurs dans d'autres decks, hein. C'est une carte qui est pas mal cotée justement parce qu'elle est jouée dans pas mal d'autres decks, donc c'est très bien. On est parti, il nous reste 2 petits boosters à s'ouvrir et du coup on a eu je pense tous les ratios possibles, donc à voir. Là vraiment ça serait extrêmement chanceux d'avoir encore une folle, donc j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Je veux dire, je croyais pas non plus à la dernière ultra, hein, donc bon, on sait jamais, hein, peut-être que cette boîte peut nous surprendre jusqu'au dernier booster. Donc on commence avec l'illusion magique, l'avion à réaction synchronique, le cercle magique sombre, le destructeur de dodo, et du coup pour terminer le propulseur du futur qu'on a en 70 fois à peu près. Non, c'est faux, mais on a au moins je pense en 4-5 fois, 6 fois même. Et du coup le tout dernier booster du liste légendaire, le héros magique. On est parti, on s'ouvre ça tout de suite sans plus attendre. Et du coup pour le dernier booster on aura la dimension pendule à jamais destinée, le réglage, le dauphin aquatique néospatien, ce qui veut dire qu'on finira avec une rare et ce sera donc le signal de ferraille pour terminer cette ouverture juste incroyable, hein. Franchement on a été très gâtés du début à la fin. Sur ce c'était tout pour cette vidéo d'ouverture, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout comme d'habitude que ça vous aura donné envie chez vous de vous procurer cette nouvelle édition des duelistes légendaires, le héros magique, hein. Franchement une excellente édition avec de très bonnes cartes à récupérer dedans pour pas mal d'archétypes. Je vous fais une petite
récap des cartes qu'on a eu à l'intérieur. Donc évidemment en ultra rare d'abord l'âme des magiciens, ça c'est juste excellent, je m'y attendais vraiment pas pour être honnête avec vous, hein. Je pensais vraiment pas qu'on allait finir avec une dernière ultra, donc c'est juste excellent. Les magiciens des ténèbres, ça pareil que j'avais besoin du coup pour mon deck magicien. Le Sunrise qu'on a eu également en ultra, l'âme de serviteur, pareil, il nous en faudrait encore 2 autres éventuellement. Ensuite on a la poursuite synchro, et pour terminer en ultra la combinaison magique. Et du coup après pour ce qui est des super, on aura eu le magicien Gagaga, le Néos de loyauté, 2 satellites synchroniques, un magicien du ciel Potartis, le robot convertisseur et génération next pour terminer avec du coup cette magie en super. Donc ça c'est vraiment excellent, un très très bon tirage qu'on a eu. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à laisser le fameux pouce du millénium pour cette ouverture incroyable. Donc ça me ferait vraiment plaisir de voir un maximum de pouces du millénium sur cette vidéo. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, hein, bien sûr, pour être notifié pour les prochaines sorties de vidéos. Et puis sur ce, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!